Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Par contre, je vais super bien. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est terrain en Côte d'Ivoire. Et après ça, on va donner notre avis. Après analyse, je vais donner mon avis sur ce que je vois. D'abord, je suis désolé pour les gens qui pensent que tout est politique. Quand tu fais une vidéo où le gars ne comprend rien, directement il met ça dans la politique. Et j'ai vu ma vidéo que j'ai fait la dernière fois. D'autres ont commencé à prendre parti. Ouais, toi tu es tel. Non. Moi, c'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Parti politique, je n'ai pas de cartes. Je ne suis pas politicien. Mais c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Alors, c'est intéressant de trouver un parti politique pour l'autre parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que tu dis. Mais en même temps, si tu réfléchissais loin, tu allais comprendre que ce qu'il dit, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour juste un parti politique. Alors, d'abord, avant de commencer, vous savez, j'ai vu une publication. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai vu une publication au Burkina où ils ont pris un projet de loi qui dit qu'un étranger n'a pas le droit d'acheter un terrain au Burkina. Je dis bien, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais concernant ce projet de loi, si c'est vrai, si c'est la réalité, en tout cas, félicitations au peuple burkinabé. Félicitations au président du Burkina. Félicitations au Parlement du Burkina. Félicitations en tout cas au Burkinabé, parce que ça protège les Burkinabés. Ces genre de loi, on en a besoin dans tous les pays africains. Parce que c'est le Burkinabé d'abord. Donc on devait faire l'Ivoirien d'abord. Vous voyez aujourd'hui, c'est un peu dommage de voir en Côte d'Ivoire que les gens ont peur soit d'investir, les gens ont peur soit d'acheter une parcelle, d'acheter des terrains pour construire plus tard. Parce que souvent tu achètes ton terrain, tu te dis, bon, j'ai acheté, je vais attendre peut-être 1 an, le temps de me préparer pour mettre quelque chose. Tu viens, quelqu'un a tous les papiers du terrain que tu as acheté. Et ça rentre dans les cafouillages sur Facebook, ça rentre sur les plateaux de télé. Finalement, pas de résultat. Alors, si ce projet pouvait être adapté, si ce projet pouvait être, si ça pouvait vraiment être voté en Côte d'Ivoire, ça allait être bien pour les Ivoiriens. Et moi-même, je pense même qu'on doit approfondir, même on doit aller loin. On doit voter même des projets de loi qui dit que toute personne qui veut investir en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'un Ivoirien ait au moins 30% ou 40% dans ton business que tu vas faire. Si tu veux créer une société, il faut forcément qu'un Ivoirien soit actionnaire ou un Ivoirien soit... En tout cas, un Ivoirien doit avoir une part de ta société. Là, tu peux investir. Comme ça protège les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que c'est les plus riches qui s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent de plus. Parce que, imaginons que aujourd'hui, ce projet de loi-là passe en Côte d'Ivoire. Mais même le petit Ivoirien, il va investir. Même le petit Ivoirien va acheter son terrain. Mais aujourd'hui, c'est des gens qui quittent dans d'autres pays, qui viennent, qui investissent en Côte d'Ivoire, qui achètent des terrains, et même qui deviennent même des propriétaires, qui sont capables même d'aller s'imposer dans les villages ou dans les villes, prendre tous les terrains. Et après, les Ivoiriens, ça pleure. Mais même si ça pleure, il n'y a pas de solution. Pourquoi? Parce que c'est un réseau que les gens doivent combattre. Parce que ça fait que l'Ivoirien n'est pas fier. Parce que l'État ne peut pas tout faire. L'État fait déjà ce qu'elle peut. Mais l'Ivoirien même doit savoir faire certaines choses. Mais si l'État aussi, qui ne peut pas tout faire, elle doit aussi protéger l'Ivoirien qui est là, pour que l'Ivoirien puisse avoir le courage de faire. Imagine que tu prends un crédit ici de 30 millions, 40 millions à la banque. Et tu te dis, bon, je vais acheter un terrain en Côte d'Ivoire et puis je vais construire. Tu finis d'acheter le terrain, tu construis. Quelques années après, on va te dire, non, c'est le terrain de quelqu'un d'autre. La personne vient à tous les papiers. Et toi-même, dans l'histoire, tu fais pitié. Parce que, tu vas rembourser les prêts ici. Tu vas prendre un crédit en Côte d'Ivoire pour pouvoir prendre un avocat. Tu vas chercher un avocat et tu vas payer l'avocat, tandis que tu payes les trucs ici. Finalement, ça ne va pas aboutir à grande chose. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux. Les gens pleurent. Il y a des fonctionnaires même qui pleurent. Parce que quand ils étaient en fonction, ils ont économisé un peu d'argent pour dire si je suis à fin de retraite, si j'ai fait ma maison là où je vais dormir, et finalement qui sont privés de leur terrain au profit de quelques groupuscules qui viennent prendre les terrains, soi-disant c'est pour eux. Mais on doit fouiller loin, on doit aller jusqu'à profondeur pour pouvoir démanteler ce réseau. Ou si on ne peut pas le démanteler, il faut prendre des lois
où c'est l'Ivoirien qui a le droit d'acheter un terrain en Côte d'Ivoire. Si tu veux créer ta société, il faut forcément qu'un Ivoirien soit actionnaire de la société. Ces deux projets de loi peuvent sauver, peuvent protéger les plus pauvres, peuvent protéger l'Ivoirien lambda. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que quand tu fais des vidéos pour expliquer certaines choses, on dit que tu fais la politique. Et c'est ce qui est dommage parce que l'Africain voit tout en politique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le politicien, en Afrique, il n'y a pas un politicien qui n'a pas l'argent. Eux tous, ils ont l'argent. Eux tous, ils ont l'argent. La plupart des politiciens ont l'argent. Donc la jeunesse pense que c'est dans la politique seulement qu'il y a l'argent. Or pourtant, il y a beaucoup de choses où on peut avoir l'argent sans faire la politique, où on peut avoir de l'argent sans forcément être manipulé par certains politiciens. On peut avoir notre argent simplement, on n'est pas manipulé, on a notre argent. Donc je pense qu'à un moment donné, on doit comprendre certaines choses pour que l'Ivoirien d'abord soit la priorité. L'Ivoirien d'abord soit au premier plan de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement fait beaucoup, mais elle ne peut pas tout faire. Mais elle doit aussi protéger l'Ivoirien. Elle doit faire de toute sorte que l'Ivoirien soit fier d'être Ivoirien. Donc les gars, donnez votre avis. Moi, c'est mon analyse concernant tout ce qui se passe cette affaire de terrain. C'est ce que je pense. Donc les projets de loi, si c'est vraiment la réalité, c'est une très bonne chose.